Donc, salut le peuple! Aujourd'hui, on a un petit jeu que je vais jouer avec Delphine. Donc, le jeu, c'est, dans le fond, un tu préfères. Vous avez sûrement déjà vu ça. Fait que t'as deux options. Choisis si tu préfères l'un ou l'autre. Et ça génère des discussions. Donc, ça va être ça aujourd'hui. Et on peut apprendre à se connaître de même. Donc, un bon jeu pour les amitiés. Voilà. On teste les amitiés. Puis en même temps, dans les commentaires, ben répondez aussi, tu sais, de votre côté. Donc, première question. C'est être comme la majorité ou être différent. Donc, l'un ou l'autre. Fait que, tu sais, là, comme ça, j'ai pas de réponse claire dans ma tête, mais je me dis, tu sais, le fait d'être comme la majorité, c'est sûr que tu te démarques pas, probablement que tu vas pas faire des énormes achievements dans ta vie, mais tu fit in. Pis ça, c'est sûr que ça génère moins de problèmes dans ton quotidien, parce que quand on est différent, ben, t'as toujours des regards ou des jugements ou des trucs comme ça, et peut-être que t'as moins d'amis, pis ci et ça. Donc au moins, tu sais, t'as comme une vie relaxe. Mais c'est sûr que le fait d'être différent, ben, ça a des avantages, parce que c'est comme ça que les gens se démarquent, ils peuvent faire évoluer, changer les choses, mais ça se peut que tu vives plus de rejet. So. Je prendrais la différence, parce que la majorité, ben, c'est très vague, ça dépend vraiment sur quel aspect. Ouais. Parce que tu peux être genre dans la majorité des hobbies, des études ou du style ou tout ça. Voilà. Parce que est-ce que tu préfères être comme la majorité, donc mettons avoir des notes, je veux dire dans les 70, ou être différent puis avoir des super bonnes notes? Super bonne note. Tu sais? Je me dis. Je le vois comme ça. Fait que moi, je pense aussi que je prendrais être différent, là. Parce que de toute façon, quand on regarde, on l'est pas mal toutes. Genre oui, on a tous des points communs, mais il y a toutes des différences, donc la majorité... Vaut mieux être différent de son voisin. Ouais. Donc, c'est parti. Et voilà, la majorité des gens, c'est qui ont pris. Donc, ça peut-tu comprendre. Parce qu'en plus, tout le monde pense qu'ils sont différents. Donc, justement, parce qu'on dit que tout le monde est différent. Fait que tout le monde préférait juste être comme ils sont live. Harry Potter ou Twilight? Hey, ça, c'est bizarre, parce que d'habitude, moi, je vois les comparaisons genre Harry Potter ou Star Wars, genre. Moi, c'est souvent moi, c'est comme tu choisis l'un ou l'autre, genre. Ouais. Mais là, Harry Potter ou Twilight, c'est bol, honnêtement, genre, tu sais, gars, une popular opinion, là, mais comme moi, j'aime pas Harry Potter puis j'aime pas Twilight, déjà, mais j'ai quand même un penchant pour Harry Potter, parce que je trouve que l'histoire est plus originale et plus travaillée et plus complexe que Twilight, où c'est juste comme... Je veux dire, clairement, la personnage principale est pas faite pour avoir la personnalité la plus... Ouais. Tu sais, genre, elle est quand même très boring. Moi, je pense que je pencherais plus pour Harry Potter à cause que je pense que l'histoire est comme plus complexe, plus nice. L'univers aussi est plus nice, là. Twilight, c'est quoi, là? C'est genre des vampires puis des loups-garous, là, tu sais. Honnêtement, j'ai pas écouté Twilight. Je pense que j'ai écouté le premier il y a comme 3 ans, puis c'était juste... Mais pas étrange, mais j'ai pas tant embarqué dans l'histoire. Ouais. J'ai pas eu le désir de continuer plus loin. Ouais, exact. J'ai déjà pensé peut-être lire les livres, puis ça serait meilleur. Mais je pense aussi, ouais. Comme Harry Potter, les livres sont meilleurs que les films. Mais... en tout cas, dans tous les cas, ouais, moi j'ai une préférence pour Harry Potter parce que... Moi aussi. Ouais, ça c'est quand même bien fait. Ça rejoint un plus grand public aussi, là. Tu sais, tu peux être adulte et aimer ça, être enfant et aimer ça, mais Twilight... Pas vraiment. C'est un public spécifique. Et ouais. Puis je pense que ça a mal vieilli aussi, là. Ah ouais. C'est... Non, c'est... Puis je veux dire... Gars, ça a l'air niaiseux ce que je veux dire, mais je trouve que Twilight, ça portrait aussi des trucs un peu malsains. C'est-à-dire que, excuse-moi, mais la relation entre Edward puis Bella, c'est pas quelque chose qu'il faut aspirer dans la vie. Parce que, genre, Edward est vraiment... Moi, je me rappelle d'une scène très précise où il l'a regardé dormir. Ouais. Puis il disait ça casually, genre, oui, je te regardais dormir. Mais je suis juste comme... Si ton chum t'a regardé dormir comme ça pendant toute la nuit, c'est un peu terrifiant. Donc, en fait, c'est même pas son chum. C'est même pas son chum encore. Fait que c'est encore pire. Ouais. Genre, si vous habitez ensemble pis c'est ton chum, mais comme... Là, au moins, il y a un... Ouais, c'est ça, là. À la limite, ça... mais là, c'est... En tout cas, c'est pour ça que je suis comme... Harry Potter, c'est quand même mieux. Ouais. De plein de niveaux, là. Fait que je pense qu'on va aller à Harry Potter, dans ce cas-là. Donc, avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie ou aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie. Mais c'est triste, les deux. Ben oui, parce que... C'est pas nécessairement triste, mais c'est comme s'il assumait que, genre, dans les deux cas, comme c'est pas réciproque. Ouais. Ben, en fait, on peut le voir d'une autre manière. C'est est-ce que tu préfères aimer ou être aimé? Lequel est le plus nice? J'aime les deux. Ouais. Absolument. J'aime aimer et être aimé. Mais j'aime surtout aimer personnellement. J'aime aimer les gens.
Mais c'est sûr que dans le cas où t'aimes quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie, puis la personne, elle t'aime même pas en retour, c'est juste une torture, puis tu vis une vie de merde. C'est déprimant. Tu vis juste une vie de merde. Mais avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie en même temps, puis que tu l'aimes pas en retour, Puis imagine t'es tu te avec sens quelqu'un. coupable. Ouais. Ben raide. T'es juste comme... Lui, je sais qu'il va m'aimer pour toujours, mais moi, non. Donc, dans les deux cas, c'est déchirant, je pense. Toi, est-ce que t'as un penchant pour l'un ou l'autre? Je sais pas, parce que si, exemple, t'as une personne qui t'aime, genre, jusqu'à la fin de la vie, mais toi, tu l'aimes pas, puis tu n'es en couple, comment l'autre va apprécier le fait que cette personne-là est comme... Ouais. Je sais pas, c'est vague. C'est ça. Si au moins ça serait réciproque, ben là, ça serait plus facile à choisir, mais... Ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est juste pas clair comme question. Parce Ouais. que, même, tu sais, dans le cas, là, avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie, c'est déjà plus rassurant de dire que t'es aimé comme toute ta vie, Ouais. que de vivre une période de solitude où t'aimes, mais les gens t'aiment pas en retour. Ça, c'est intense. On tranche où, nous? Moi, je suis très 50-50, là, genre, j'ai de la misère à prendre un bord ou l'autre. Je pense que j'irais aimer. Ouais. Parce que si t'aimes pas, ben genre... Mais c'est ça l'enfer, c'est que si t'aimes pas, genre, tu y a pas fais de quoi part. pour ta vie? Ouais. Je sais pas, le but c'est d'aller vers les autres, puis si tu... Ah non. Si t'aimes pas, les gens vont pas t'aimer. Je me dis, faut que ça parte que t'aimes. Faut que les gens t'aiment. Donc moi, je vais dire aussi aimer, je pense. Minorité. Ouais. Ben, je veux dire, Ouais. je comprends, mais je comprends pas, là. Je veux dire, c'est sûr, c'est le fun d'être aimé, mais comme... Ma Mais philosophie, vague, c'est qu'il faut aimer pour Ouais. être aimé. Donc, I stand de ce qu'on a voté. Ça pour moi, j'ai jamais vu ni lu Hunger Games et je sais pas c'est quoi le labyrinthe, donc... Participer aux Hunger Games ou être jeté dans... Ben, dans les deux cas, parce que oui, moi, j'ai vu un peu Hunger Games, je sais relativement c'est Ouais. quoi. Et J'en ai entendu le parler. labyrinthe, non, mais il me semble que j'ai vu que c'était pas mal un truc qui ressemble à Hunger Games. Là, c'est genre, t'es pogné dans un labyrinthe, mais il se Ouais. passe plein d'affaires imprévisibles, puis tu sais pas t'es où, puis tu sais pas ce qui se passe. De ce C'est- que j'ai vu. C'était pas un film d'horreur? Ou suspense. Mais je pense pas que c'était horreur. Il me semble que non. Ça ressemble vraiment à Hunger Games. C'est un peu la même vibe, mais ouais. Le labyrinthe, de ce que je me souviens, c'est que c'était plus genre, il savait pas il était où, puis genre, il était un peu confused sur ce qui se passait, puis il se passait des trucs weird et dangereux. Puis dans le cas des Hunger Games, ben c'est fucking dangereux, mais moi je me rappelle pas si les gens étaient obligés de participer, mais il me semble que c'est eux qui choisissaient de participer, là. Je sais pas. dire. Je sais pas trop. Mais. Ouais. Ben, honnêtement, moi, de ce que je me rappelle du labyrinthe, c'est quand la différence, peut-être, c'est qu'au moins, c'était plusieurs personnes qui étaient toutes ensemble, genre, ils s'entraidaient. Tandis que Hunger Games, tout le monde est l'un contre l'autre, right? Ouais. Donc, être seul contre tous, c'est moyen, là. Selon moi, là, dans un jeu où tout le monde va s'entretuer, là, c'est quand même moyen. Être jeté dans un labyrinthe, c'est comme, ok, c'est vraiment, ça fait peur ce qui se passe, on sait pas ce qui se passe. Mais au moins, on est ensemble pour s'entraider. Fait que c'est déjà moins épeurant. Ouais. Puis tu tues pas du monde. Ben, I guess, je peut-être sais pas. il me semble non, il me semble que non. Fait que, en tout cas, je pense que c'est mieux être jeté dans le labyrinthe, je crois. Vas-y. J'ai Ouais. pas... Je suis pas trop sûre, mais... Ah d'accord, les gens aiment mieux C'est jouer quand à... même proche. Ouais, 52 quand les gens aiment mieux jouer à Hunger Games, vous êtes fous. Ok, fait que avoir un corps de rêve, mais un visage affreux, ou avoir un visage sublime et un corps difforme. C'est quoi un corps de rêve de base? Ouais, parce que moi, je me dis... Un corps de rêve selon tes standards ou un corps de rêve selon les standards des autres? Ouais. Parce que, je veux dire, il y a plein de standards de beauté que je suis comme, c'est pas un corps que j'aimerais avoir, là. Puis C'est- ça change avec le temps, comme tes goûts aussi, donc... Moi, je me dis, là, ok, c'est peut-être une drôle de réflexion, mais moi, je me dis, mettons que t'as un corps de rêve, mais un visage affreux. À la limite, tu te fais de la chirurgie plastique, mais juste sur ton visage pour avoir de l'air décent. Sauf que si t'as un visage sublime et un corps difforme, là, t'as comme 2 fois plus de chirurgie plastique à faire si tu veux un corps décent. Genre, je sais que c'est vraiment weird comme réflexion, mais c'est comme ça que je le vois. En même temps, si t'as un corps difforme, tu fais juste comme porter du linge lousse, là, j'imagine, là, si tu veux pas que les gens le voient, là. J'ai juste l'impression que c'est basé sur des gros stéréotypes. Ouais. Parce qu'un corps difforme, c'est pas nécessairement mal. Ben non! Je pense que je préfère un visage sublime mais un corps difforme, le rendu là, Ouais. là. Parce que je me dis, d'un côté pratique, là, mettons que t'as genre honte de ton corps pis tu veux le cacher, ben tu portes juste du linge lousse, là, I guess. Exact. Un visage, c'est un peu plus dur à cacher. C'est un peu horrible de penser de même, là, genre dans un sens, moi je suis plus la mentalité de genre... Tout le monde a un corps différent, Ouais. and it's okay. On n'a pas besoin de shame personne. Mais bon. Fait que, est-ce qu'on vote pour le deuxième? Ouais.
alright. Bah voilà! Voilà. Et Surtout que ton visage, c'est la chose que tu vas le voir le plus dans ton miroir C'est aussi. ça. En même temps. Donc, que le monde est censé regarder plus. Aussi, c'est vrai. Donc voilà. Donc déplacer les objets par la pensée ou arrêter le temps. Ça, c'est genre Ah. le dilemme classique là, de tous les pouvoirs. Ouais, être invisible ou voler, tu sais, des trucs comme ça. Ouais. Mais. En vrai. Déplacer les objets par la pensée, je sais pas là. Je vois pas tant d'utilité à faire ça là. Ouais. Arrêter le temps, ça c'est cool. Ouais. Je pense que je prendrais le temps par question de sécurité. Parce que imagine, Ouais. tu perds dans tes pensées, puis là, t'es comme, ah, imagine, le tour arrive là-bas, puis là, ça fait bang! Ouais, c'est ça, tu peux peut-être prévenir des accidents. Ça tu serait peux, tellement mon genre. tu peux faire plein de choses, genre, je sais pas, moi, t'aimes pas quelqu'un puis tu baisses ses pantalons, non, je sais pas. Non, mais. Faites pas ça, là. Mais genre, je sais pas, là, je me dis, ça serait juste plus cool, puis genre. Yeah. Mais en même temps, ça me fait penser parce que des fois, j'ai vu des shows, là, tu sais, des shows pour enfants où c'est genre, mettons, le personnage principal, il a la capacité d'arrêter le temps, mais là, ça fuck, genre, son corps, puis là, il devient, genre, fucking vieux, il vieillit plus vite à cause de ça. Puis je suis comme, j'ai pas envie de ça. Mais mettons que tout est beau, là, pis Ouais. tu vieillis pas, là, quand le temps est arrêté, ça serait ultra cool, là. Genre, tu peux, genre, passer tout le temps que tu veux, genre, si t'es tanné de tout le monde, là, t'arrêtes le temps pis tu chill, là. On prend arrêter le temps. Ouais, moi, je prends ça. Yes! Mais c'est ça, déplacer les objets par la pensée, là, c'est quoi, là? Ta tasse de café est là-bas, tu veux pas lever ton cul pour aller la chercher? Exact. Franchement, là. Come on! Donc, voir tout nu toutes les personnes que tu regardes ou lire dans les pensées de tous ceux qui te regardent. Oh! Je sais. Les deux ont Oh. l'air désagréables. Les deux, je détesterais ça! Comme les pensées, t'es juste Non. tout le temps comme. Ben, en vrai, Envahi. 99% du monde, je veux pas les voir tout nus, premièrement. Genre, la grande majorité des gens, je voudrais pas les voir tout nus. Ouais. Ce n'est pas mon désir. Lire dans les pensées, en fait, ce qui est compliqué, c'est que tu vas te rendre compte à quel point les gens sont judgy envers toi. Genre, tout le monde juge, tout le temps. Mhm. J'ai l'impression. Donc, je pense que ce serait un petit peu... Genre, ce serait difficile, ouais. Ce serait pas facile, parce que c'est comme... Moi, je pense un peu comme avec les réseaux sociaux. C'est comme tu postes quelque chose, puis, tu sais, mettons, sur TikTok ou whatever, puis il y a du hate tout le temps. Les gens vont dire ce qu'ils pensent tout de suite, Ouais. sans réfléchir. Puis t'as juste des commentaires, puis les gens, ils deviennent overwhelmed. Ils sont juste comme, c'est too much, là, me faire dire à tous les jours que je suis ci, que je suis ça. Les gens, on dure jamais, là, les hates. Parce que les gens, ils réfléchissent pas, ils écrivent, puis c'est tout. Ouais. Fait que je me dis, c'est un peu l'équivalent. Tous les jours, les gens, tu vas savoir ce qu'ils pensent, puis ça, tu vas devenir fou, là. Tu vas virer fou, là. Mais je me dis en même temps, voir tout nu toutes les personnes que tu regardes, tu vas sûrement virer fou aussi à un moment donné. Là, c'est comme, excuse-moi, là, mais le monsieur dans l'autobus, je voulais pas le voir tout nu. Donc, non! Tu veux pas voir ton grand-père tout nu, tu veux pas voir tes parents tout nus, tu veux pas voir... Tu regardes plus jamais, tu fais que se pencher. Genre, passes pas un mal ouais, tu peux plus regarder personne, tu veux pas les voir tout nus. Mais je me dis en même temps, C'est plus facile à contrôler que. mais d'un autre sens, en même temps, c'est comme, à force de les voir tout nus, ça va plus rien te faire. Ça, Ouais. je fais comme, gars, Tu vas t'habituer. tout le monde est tout nu, c'est correct, c'est la vie. C'était la vie avant. Ouais, c'est ça, les gens, dans le temps, ils s'habillaient pas tant que ça, là. Je pense que ça serait mieux parce que là, tu peux pas contrôler qui te regarde, puis genre. Yeah. Juste, Ça fait imagine, mal t'es tout dans le un temps, centre là. d'achat, t'es juste bombardé parce que veut pas que. Tout le monde est comme, arc. Ben, pas tout le temps, là, mais ça genre... marche ça, mais juste comme, oh mon dieu, ma femme m'a quitté ou toutes des affaires de même, tu veux pas True, savoir. Genre, c'est imagine vrai. le prof te regarde, puis genre, C'est il pense vrai. comme à des affaires vraiment deep, là, t'es juste comme. C'est vrai. Arrête de J'ai me pas regarder. pensé, moi je pensais juste à genre, ils pensent qu'ils pensent de toi parce qu'ils te regardent. Mais c'est vrai qu'ils peuvent juste penser à genre d'autres affaires. Ah non, moi, le nombre de fois que je fais avec du monde, des fois, je suis juste comme, oups. Ouais, c'est ça, c'est vrai, t'as raison. Non, je pense que c'est mieux voir tout nu parce que comme je me dis, moi dans ma tête, c'est horrible, mais genre je me dis, tu vas juste t'habituer à en est, t'es juste desensitized, genre tout le monde est tout Ouais. nu. Genre, ok, c'est la vie. Je veux dire. Ouais. Fait que voilà. Ah! Ah non! Moi, je comprends pas. Moi, je trouve que la réflexion est meilleure. Parce que, pour vrai, non. Genre, lire tout le temps ce que les gens pensent, ça me rendrait folle. Vraiment. Non. En tout cas, I stand by that. Un chips ou une chips? Ok. Ben, moi, je dis une chips, là. Genre, Grammaticalement, j'ai aucune idée c'est quoi la réponse. Genre, j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre, c'est juste grammatical parce que chips, c'est un mot un anglais de ce que je sache. Ouais. Moi, je dis une chips, en tout cas. Fait que... Ça dépend d'où tu viens, donc on va dire une. Puis moi aussi. Ouais, toi aussi, tu dis une Ouais. chips? Alright. Ça va être une chips.
Ben voilà! Un chip, ça sonne genre... Non, là. On dirait pas, genre... Vous êtes des bizarres. Être une star qui est moche ou être normal et beau? Normal et beau. Ben oui. Parce que mais être une star, on dirait que c'est un rêve, genre, surcoté. Comme, je sais pas pourquoi, mais... I don't know. Ouais. Ben regarde, on se fait dire à l'oreillette, tu sais, être une star, c'est sûr que t'es riche. Fait qu'à guess que c'était Mais moche. tu peux avoir de l'argent en étant normal, il suffit de bien faire tes jobs. Là, on parle de star. Juste, star, Ouais, là, genre... pour moi, c'est juste être célèbre. Genre, Ouais. sans être riche. Dans ben, des journaux, souvent, c'est dans des ensemble. téléréalités. C'est ça. Souvent, c'est ensemble, là, t'es riche quand t'es célèbre. Mais comme, juste le fait d'être célèbre, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc, je dirais, j'ai pas envie d'être moche, je préfère être beau. Ouais. Donc, être normal, faire tes affaires, vivre ta vie, passer du temps avec les gens que t'aimes, faire ce que t'aimes dans la vie. Finalement, qu'est-ce que tu manques, littéralement? Là? T'es beau, t'as le pretty privilege, parce que ça existe, je suis désolée. Ouais. T'as tes amis, tout va bien. En vrai, pourquoi t'aurais besoin d'être une star? Moi, mon rêve n'a jamais été d'être une star, c'est juste d'avoir mon petit mode de vie à Ouais. campagne et relax. C'est ça. C'est pas... Non. Je dirais qu'il y a pas une star qui est réellement heureuse d'être une star, selon J'ai pas moi. besoin de la vie des autres. Donc... Voilà. Normal. Normal et beau, je pense même pas que c'est une question. Voilà. Genre, être une star, c'est vraiment juste romanticize, puis c'est pas si nice que ça. Non. Donc, allez. C'est une belle dernière question. Être pauvre en amour, mais riche en argent, ou être pauvre en argent, mais riche en amour? Et là, ça, c'est la question C'est philosophique. Là. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Blablabla. Bla, bla. Vous savez. Je veux dire... tellement de débats là-dessus, de genre, ah, l'argent achète le bonheur, ouais, mais tu peux pas, pis blablabla. Ouais, mais non, là, je veux dire, pour moi, l'argent rime beaucoup avec le matérialisme, la superficialité, si c'est un mot. Mm-hmm. Fait que même si t'achètes le bonheur, somehow, c'est superficiel. Je veux dire, moi, je pense un peu à, je sais pas moi, un riche qui achète un bateau, là. Comme, ok, sur le coup, c'est vraiment le fun, là, tu fais tes rides en bateau, mais à un moment donné, ben, ok, là, le trip, il passe, là. Comme, à un moment donné, c'est juste comme, bah, j'ai un bateau. Fait qu'à un moment donné, tu t'achètes des affaires, puis tout devient blend, puis pas si amusant que ça. J'ai l'impression que c'est comme, c'est temporaire, là, le bonheur que ça va te procurer. Et là, on parle d'amour, par contre, on parle pas de bonheur, mais pauvre en amour, genre, personne t'aime pis t'es riche, là, genre. Mais c'est triste. Genre, ok, là, tu te promènes en bateau tout seul, là. Excuse-moi, mais être en bateau avec, genre, ton amoureux, ou être en bateau avec tes amis, c'est pas mal plus amusant que sur un bateau fucking cher que t'as payé, mais que t'as pas d'amis parce que personne t'aime. Ou sinon, t'en as, mais ils sont vraiment, genre, ouais, fake. Fake, superficiel, pas des bons amis, genre, arc, là. À quoi ça sert? Je préfère avoir de l'amour, parce que l'amour, ils peuvent te supporter quand c'est des épreuves difficiles. Voilà. Puis si t'es pauvre, ben justement, genre, tu vas t'en sortir, sinon c'est juste... Voilà, t'es riche en amour, là, t'es heureux, pis peut-être que tu stresses pour l'argent, mais je veux dire, ça veut pas dire que tu vas rester éternellement là-dedans. Pis justement, t'as des gens qui t'aiment, ils peuvent t'aider. Genre, t'es pas tout seul, là. Non, vaut mieux être bien accompagné. Ouais, c'est ça. Parce que riche, comme je dis, là, être dans un yacht tout seul, c'est quoi le point, là? J'ai envie que ta vie est plus facile, mais il manque de quoi. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ta vie est facile de plein de manières, mais dans une grande mansion tout seul, pis que tu sais que personne t'aime, bah, c'est boring. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, je pense qu'on prend ça. Bah voilà, les gens comprennent. Je veux dire, c'est sûr que vivre être, mettons, sans-abri, c'est vraiment pas cool. Non. Mais si t'as des gens qui t'aiment, c'est moins pénible. Donc, faut voir ça comme ça. Voilà. Fait que... je pense que c'était intéressant, ça a fait des belles discussions. Fait que j'espère que vous avez discuté. Peut-être que vous écoutez la vidéo avec quelqu'un, peut-être que vous avez discuté avec cette personne-là. Sinon, débattez dans les commentaires, dites qu'on a des opinions de merde si vous voulez, je m'en fous. Mais on n'a pas des opinions de merde. Mais voilà, donc... je pense que c'est pas mal tout. Les questions, elles diffèrent beaucoup. T'en as qui sont genre un peu connes, t'en as d'autres genre vraiment deep. Ouais, hey, une chips ou un chips? L'argent fait le bonheur ou non? Genre, allô? Ouais. D'accord, donc oui, mais c'était quand même, c'était cool au moins. On a discuté plein de choses. C'est un bon jeu pour des situations relaxes. Voilà. Donc, ouais. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo. Donnez votre opinion dans les commentaires. Commentaires, insultes. Donc, voilà. Allez, ciao! Peace. Peace.